Salut à tous mes amis. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, suite à une question d'abonné qui me demande si les engrais liquides de jardin sont dangereux ou pas pour les aquariums. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo mes amis. C'était une question d'un abonné qui me demande si on peut mettre des engrais liquides de jardin dans un aquarium, si c'est dangereux ou pas. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui, tranquillement, dans la convivialité, tout ça. On va voir ça tranquillement. Mais par contre déjà, j'ai une petite question à vous poser. C'était une question bien sûr d'un autre abonné qui me demande de faire une vidéo sur vos aquariums. Voilà, lui il voudrait faire une vidéo sur vos aquariums. Donc, il me demandait voilà, que si je pouvais la faire, puis que je note les aquariums, je dis ce qui me plaît pas, etc. Et puis je mettrais une catégorie comme j'avais déjà fait il y a longtemps, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'il voudrait faire. Donc n'hésitez pas en dessous de la vidéo là, de mettre vos commentaires et me dire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous le mettez. Et puis si je vois qu'il y a pas mal de monde qui est intéressé, je ferai une vidéo, bien sûr. S'il y a 2 personnes, c'est pas la peine, je ferai pas cette vidéo. Mais s'il y a pas mal de monde, effectivement, ça pourrait être sympathique. Pour une fois, ça changerait. Ça changerait de voir toujours mon aquarium. Pour une fois, je verrai le vôtre. Moi, ça me fait plaisir de voir vos aquariums aussi. Parce que moi, je les vois pas, malheureusement. Alors, moi, ça me ferait très plaisir. Voilà, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui participera. N'hésitez pas à me le dire. Et si c'est le cas, prochaine vidéo, je vous demanderai de m'envoyer par mail ou voilà, par mail, si par mail. Par mail, vous m'enverrez ça avec une petite photo, pas plus. Ça va m'en envoyer 3-4, il faut m'en envoyer qu'une. Parce que moi, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à sélectionner une que, voilà, vous ferez bien celle qui vous plaît. Voilà. Enfin bref, voilà, pour cette petite parenthèse. Donc maintenant, on va commencer la vidéo ensemble, tranquillement. Donc, pour ces engrais liquides de jardin, est-ce qu'on peut les mettre dans nos aquariums? Donc, je vais vous répondre oui ou non. Oui et non, voilà. On verra ça par la suite sur la vidéo. Pourquoi je dis oui et non? Donc déjà, personnellement, moi, je déconseille. Voilà. Parce que ça présente souvent des toxines et des produits toxiques dedans, dans ces trucs-là. Ça peut être toxique pour vos poissons et vos crevettes. Parce qu'il faut savoir que souvent dans ces genres d'engrais, vous avez des métaux lourds, qui comme du cuivre, du zinc, du plomb, du fer ou ce que vous voulez. Et qu'au passage, ils mettent souvent des produits chimiques dedans. Donc, voilà. Pour la faune aquatique, je vous en parle pas, quoi. Le massacre dans l'aquarium. Voilà, donc ça c'est déjà pas, voilà, c'est déjà pas très conseillé, rien que pour ça déjà, de faire ce genre de choses. Et en plus de ça, deuxièmement, ça fait des concentrations, mais alors élevées de je sais pas quoi, de nitrate et de phosphate en masse, mais un truc de fou. Ça élève, pas bon du tout. Et donc qu'est-ce que ça fait quand il y a une augmentation comme ça de nitrate et de phosphate? Ça entraîne une méga prolifération des algues. Et bien sûr, un déséquilibre total de l'aquarium, de l'eau, etc. Donc, alors encore une fois de plus, c'est un truc qu'il faut éviter, quoi. Comme vous pouvez voir, c'est pour l'instant, voilà, c'est pas, comme je vous dis, pour l'instant, c'est pas à faire. Voilà, c'est vraiment très déconseillé. Après, voilà, l'abonné m'a dit qu'il a vu une vidéo, des vieilles vidéos, comme quoi il voyait un mec qui mettait dans son aquarium un engrais liquide faire pousser ses plantes. Donc effectivement, c'est vrai. Moi, j'avais vu cette vidéo aussi, etc. Et j'ai mon ami qui a son 450 litres qui le faisait. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit de la vidéo, c'est oui ou non. Alors c'est entre oui et non. Lui, mon ami le faisait dans son 450 litres. Si vous avez regardé mes toutes premières vidéos, quand je me suis amusé à l'aider à démonter son aquarium, vu qu'il arrêtait tout, et voilà, quand il m'a tout redonné son matériel avec les cartons, etc., dedans, il y avait cet engrais. J'ai dit, mais pourquoi tu mets ce bidon dans les cartons avec? J'en ai pas besoin. Je dis, c'est pas pour l'aquarium, ça. Je lui dis, c'est pour dehors, c'est pour les plantes. Et c'est là qu'il m'a dit, non, non, regarde. Il m'a montré la vidéo. Effectivement, une ancienne vidéo. Il m'a dit, regarde. Il m'a dit, il y a un mec qui le fait, ça marche très bien, ça pousse. Et il m'a dit, moi, pendant 10 ans, j'ai mis ça dans mon aquarium. Il mettait 2 pulvérisations tous les 2 mois dans son 450 litres. Il m'a dit, c'est pour ça que tu vois toujours mes plantes qui étaient à la surface, puis que quand il a démonté, qu'elles poussaient
sortez de l'eau, etc. Parce qu'en fait, il m'a dit ça les boostait, quoi. Effectivement, il a dit c'est un très bon truc, ça marche super bien. Et effectivement, lui, il n'a pas eu de problème, hein. Il a eu dedans, il avait des crevettes mini japonica, et ça, c'est très fragile, hein. Les japonica, les mini japonica ou japonica, ce que comme crevettes, elles sont très fragiles aux produits, au déséquilibre de l'eau, etc., hein. Au fer, là, c'est le pire, hein. Donc, lui, pendant 10 ans, il a mis ça dedans. Voilà, c'est là qu'il m'a dit ça. Donc, effectivement, il y a une possibilité. Mais bon, moi, je vous le déconseille. Parce qu'après, lui, c'était un 450 litres, c'était quand même gros. Il mettait que 2 pulvérisations tous les 2 mois. Sachant que vous, souvent, vous avez des aquariums pas très gros, hein. Souvent, les gens, ils ont des 60, 50, 100. Voilà, 100, 20, 10, 5. Voilà. Donc, si vous mettez ça là-dedans, 2 pulvérisations, vous faites tout crever, à mon avis, hein. Voilà. Donc là, il faudrait vraiment mettre une goutte. Ce serait même pas là de pulvérisation dans vos aquariums. Donc, pour ça, voilà, moi, je vous le déconseille. Après, voilà. Moi, je vais vous mettre quand même la photo de l'avant et de l'arrière. S'il y en a quand même qui veulent essayer, hein. Mais par contre, je précise, ce ne sera pas de ma faute après s'il y a un problème dedans. On va pas me dire, c'est moi qui a dit de faire ça. Moi, voilà, moi, je vous l'ai déconseillé. Voilà, je vous le mets. Parce qu'effectivement, mon ami, lui, ça a marché pendant 10 ans, hein. Et je l'ai même appelé juste avant de faire la vidéo. Faut bien qu'il me confirme comment il faisait exactement. Donc, il m'a bien reconfirmé tout ça. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je vous le dis, comment il faisait lui. Voilà. C'était dans un 450 litres, tous les 2 mois, 2 pulvérisations. Et voilà, il m'a dit. Et ça poussait comme du chien à dents, il m'a dit. C'est pour ça que sa mousse de Java, il m'a dit qu'elle était énorme. Je comprends mieux maintenant. C'est qu'il m'avait jamais dit. S'il regarde la vidéo, le petit saligo, il n'a jamais dit ça. Il avait fait ça en douce. Enfin bref, voilà. C'était une petite parenthèse hein, pour lui, ça. Ah, et bon, voilà, parce que c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais pourquoi il me met ça dans les cartons d'aquariophile, lui? Je dis, je vais pas foutre ça dans mon aquarium, je dis, je vais faire tout crever. Il me dit, mais non, ça marche, c'est ce que je fais moi. Puis c'est là qu'il m'a montré la vidéo, etc. Effectivement, c'est vrai que l'abonné, la vidéo qu'il a vue, les anciennes, sur les autres chaînes aquariophiles, effectivement, ça marche. Et là, je précise, c'est bien comme sur l'image que vous voyez là, actuellement. Faut pas me mettre un autre dedans, hein. C'est bien celui-là qui fonctionne. Parce que si vous mettez des autres dedans, et ben là, vous allez me faire tout claquer dedans, hein, parce qu'à l'époque, il n'y a que celui-là qui fonctionnait, hein. Il n'y en a aucun d'autre qui fonctionnait, bien sûr, dans la vidéo qui disait le mec. Voilà. Donc, effectivement, on peut, mais qu'avec celui-là. Voilà. Mais moi, je vous le déconseille, parce que vu qu'après, votre litrage, vous ne savez pas trop, effectivement, c'est pas des gros litrages, donc à mon avis, si vous vous trompez, vous faites tout crever. Et surtout pas faire comme j'avais eu un ami, tel le gros sagouin, il n'y a pas d'autre mot. Lui, il avait acheté, bon, là, c'était des trucs spécialisés aquariophile, hein, je précise. C'est vrai qu'après, voilà, moi, je vous conseille plutôt d'aller acheter de l'engrais liquide en aquariophile. Voilà, là, au moins, vous êtes sûr qu'il y aura moins de problèmes et de ne pas faire crever. Mais bon, je précise quand même encore. Faut pas faire comme mon ami, je vous dis, comme il a fait ça comme un sagouin. Lui, il lit pas les notices. Il m'a coulé le bidon dedans, dans son 100 litres. Mais je vous dis que les crevettes étaient belles. L'eau, elle était verte-bleue et tout a crevé dedans. Il n'y avait plus rien. Même les plantes. Elles ont... Parce qu'il a rien lu du tout, il a tout cramé dedans, en fait. Parce qu'en fait, et en plus de ça, il y avait un peu de fer dedans, donc là, de couler le bidon dedans, ben ça a tout flingué. Donc voilà, un petit conseil encore, si vous achetez des produits en aquariophilie, je précise, en animalerie, lisez les notices. Ne mettez jamais au petit bonheur la chance. Parce qu'après, il y a des surprises, souvent. Et là, effectivement, après, il était dégoûté. Son aquarium était foutu. Il a dû tout le démonter, tout refaire à zéro, tout nettoyer, et puis tout recommencer. Voilà, et puis dans l'histoire, ben, il y a plein de petites pauvres bêtes qui ont crevé. Pour rien du tout. Alors qu'il aurait lu la notice, il n'y aurait pas eu de problème. Et en plus, l'animalerie il avait dit de mettre qu'un bouchon. Et voilà. Et il n'a pas voulu écouter. Il s'est dit, allez hop, je coule la bouteille, comme ça va bien pousser les plantes. Et puis ben non, il a fait tout crever en fait. Voilà. Enfin bref. Voilà, c'est une anecdote au passage. On est là pour discuter, comme j'ai déjà dit, moi. Donc, les petites anecdotes au passage. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, je vous déconseille quand même les engrais liquides de jardin. Parce que c'est vraiment plus conçu, effectivement, pour tout ce qui est arbres de dehors, jardin, voilà, les arbustes, les légumes. Voilà, c'est pas fait pour, normalement, pour l'eau. Voilà, s'ils les ont fait pour la terre, c'est que c'est pour la terre. C'est pas des engrais pour l'eau. Voilà. Sachant qu'en plus, en plus c'est pas bon si vous en mettez trop. Les plantes, c'est écrit que voilà, ça peut les brûler ou même empoisonner les plantes de ton aquarium, selon les engrais que vous mettez. Donc voilà, puis ça va faire des déchets, etc. Donc voilà. Personnellement, vous avez les informations. Il y en a un qui marche, qui est une source sûre, parce que mon ami l'a fait pendant 10 ans.
Voilà, il y a des vidéos sur Internet qui ont tourné sur ce produit-là. Voilà. Mais après, il ne faut pas se tromper. Si vous l'achetez déjà, en plus, parce que si vous vous trompez, c'est mort. Il faut bien exactement la même bouteille que vous voyez là, que j'ai mis en photo. Et deuxièmement, ne pas en trop en mettre. Parce que là, si vous en mettez de trop, c'est mortel. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Mais je précise encore, pas qu'il y a après de problème, ça ne sera pas de ma faute. S'il y a un problème dans vos aquariums, moi, voilà, je vous ai expliqué, c'est des sources sûres. Mais après, il faut faire attention. Voilà. Après, s'il y en a qui veulent des conseils en plus, n'hésitez pas à me contacter. Hein, moi, je peux vous conseiller, il n'y a pas de souci. Hein, mais voilà, si c'est des petits aquariums, vous mettrez une goutte. Hein, c'est pas une pulvérisation. Hein, moi, je vous le dis, hein, parce que les pulvérisations, c'est des sprays. Hein. Donc là, c'est pas un petit spray quand vous appuyez. Hein, parce que lui, il appuyait vraiment jusqu'au bout. Donc ça fait 2 grosses pulvérisations, ça faisait. Hein. Donc voilà. Mais bon, c'était à 450 litres, ce que je dis. Et il était beaucoup planté, c'est vrai que je précise aussi. Beaucoup planté. Donc, un peu comme le mien. Donc, vu qu'il est beaucoup planté, eh ben, les plantes l'absorbent rapidement. Donc, ça reste pas dans l'eau. Voilà. Et il avait une grosse pompe, bien sûr, qui absorbe aussi, etc. Donc, voilà, il y a tout qu'à jouer aussi, mais ça a marché pour lui pendant 10 ans. Voilà, il m'a bien précisé qu'il n'y a pas eu de problème, il n'a rien eu de mort. Effectivement, il m'a tout redonné ce qu'il y avait son vivant dedans. Il avait un sacré paquet de mini japonica. Voilà. Donc, ma petite vidéo va s'achever ici. Hein. On a fait le tour, hein, je pense. Hein. Donc, l'abonné, bien sûr, qui a posé cette question, n'hésite pas. C'est encore des questions sur cette vidéo, mais je ne pense pas. Hein. N'hésite pas sinon. Bien entendu, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et ceux qui n'y sont pas encore, qui regarderaient cette vidéo, ben, n'hésitez pas aussi à me mettre des petites questions en dessous hein, sur cette vidéo. N'hésitez pas. Bien sûr, au passage, petite parenthèse, n'hésitez pas aussi à me mettre sur le début de la vidéo ce que je vous ai demandé. Hein, au niveau, si vous voulez que je fasse une vidéo avec vos aquariums, hein. Ça pourrait être bien sympathique, hein, moi ça me ferait plaisir. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bien entendu, le petit pouce bleu qui aide grandement ma chaîne et en plus pour vous c'est gratuit, donc n'hésitez pas à me le mettre. Moi ça me fera grandement grandir ma chaîne et ça me ferait très plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.